Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis tous. Soyez bénis toutes dans le Seigneur. Donc, on est samedi 27 juin 2020. Vous allez pouvoir m'excuser pour le retard pour le retard de samedi dernier, on va recontinuer, on va reprendre notre étude. Vous savez, donc c'est notre travail. Avant de commencer, il faut prier. Mais pour prier, il faut chanter. On va écouter notre sœur Rose dans cette jolie chanson qui a pour titre « Soufflez sous moi, soufflez sous moi ». Désolé, je ne vais pas pouvoir c'est l'heure de... En fait, ok, à laquelle je travaille pour Dieu. D'accord, désolé, je vais pouvoir te répondre après. Avec vous, Biaïri, la sœur Rose, soufflez sous moi. Soufflez sous moi avec la sœur Rose. Rose, la sœur Rose. Georges, soufflez sous moi. Est-ce que vous voulez souffler sous Sam? Oui, Lika, soufflez sous si vous voulez. Pendant ce moment, on a salué la famille et la sœur Béatrice. Je te salue, ma soeur. Nous saluons le pasteur Man. Alléluia. Soufflez sur moi, Seigneur. Nous saluons pasteur Gasnem Ménard de Paris. Salutations pour le pasteur Chico. Alléluia. J'ai salué le pasteur Jean-Louis du côté de Champigny, le pasteur lunaire, oui Jean, du côté de Noisy-le-Grand, son église à vous qui habite de là-bas. Donc, contactez le pasteur lunaire, c'est là qu'il est. Le pasteur Ernest de Saint-Denis, le président de la Vision. Le pasteur Casmet de Noisy-le-Sec. Nous saluons tous les pasteurs de la Vision missionnaire mondiale de France. Alléluia. Soufflez sous moi, Seigneur. Salutations pour pasteur Charlemagne Alphonse de Épinay-sur-Seine. Je salue pasteur Yadli qui est du côté de, si je me rappelle bien, j'ai complètement oublié. L'évangéliste Evel Moïse du côté d'Épinay. C'est là que se trouve son assemblée. Mon ami Onel Moïse, je te salue. Alléluia. Soufflez sous moi, Seigneur. Mon Dieu, soufflez sous nous. Bagaille l'audu parfois. Alléluia. L'âme délivre, bien-aimé. Il vous délivrera. J'ai salué la sœur Blondine du côté de nos fêtes je me rappelle, de Plantin. Alléluia. Pasteur Gilbert d'Haïti. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Salutations pour le pasteur Gilmer de Cayenne, frère Baman de Cayenne, la sœur Ghislaine des États-Unis. Alléluia. La sœur Malouse
Alléluia, du côté du Canada. Salutations à toi, ma soeur. La sœur Josiane de Bobigny au Bondy. Alléluia. Je salue le pasteur Younel Charles du côté de Goussainville, le docteur Emmanuel Toussaint de Paris. Alléluia. Merci Seigneur. Bagaillot du Seigneur. Mais nous voulons tenir bon. Les choses sont dures, mais nous voulons tenir bon. La sœur Vitale Lérisson du côté de Domon, je te salue ma sœur, bien-aimée dans le Seigneur, le frère Vitale Lérisson. C'est dur les choses, mais nous voulons tenir. Soufflez sous moi. Alléluia. Salutations pour l'animateur Enoch. Alléluia. Les Nimio Parem, c'est bon Dieu pour délivrer au frère. C'est lui seul dans les difficultés, dans les mauvais moments. Lui seul est le médiateur de la nouvelle alliance. Il peut changer ta vie, quoi qu'il arrive. Peu importe l'état de ta vie, il est capable de la transformer, ta vie. Alléluia. Délivrez. J'ai des bagages bien aimés, c'est bon Dieu pour faire. Frère au pape Cafel. Alléluia. Nous saluons la sœur Yves du côté de Paris. La sœur Josiane. La sœur Magdalene. Salutations à toi, ma sœur. Je salue l'évangéliste Nosil du côté d'Aubervilliers. Salutations à ma sœur Jacqueline Sephore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une coupure alors. Alléluia. Merci Seigneur. De l'eau dans les yeux m'a coulé. Alléluia. Merci Seigneur. J'estime que ce n'est pas encore fini. Je vais vous faire entendre cette chanson. Cette même chanson. Je ne sais pas, il y a une technique. Merci Seigneur. De l'eau dans les yeux m'a coulé. Délivrez Paul Mikadi. Dieu mon Dieu. Nous allons prier, en fait, nous allons prier, faire notre première prière. Avec Jésus, tout peut être bien, tout peut aller. Quoi qu'il arrive, les moments douloureux, les difficultés, nous savons bien sûr que le médiateur de la nouvelle alliance a toujours le dernier mot. Seigneur, merci pour, alléluia, ce moment opportun. Merci de nous avoir tenus. Merci Seigneur, Papa, d'avoir toujours été avec nous. Seigneur, dans nos difficultés, dans nos épreuves, tu es là avec nous, Père. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour nos familles, Seigneur. Merci pour notre foyer. Merci pour nos enfants, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu continues à faire, oh Dieu. Merci. Merci pour la vie. Seigneur, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, prends le contrôle ce soir. Père, prends le contrôle. Nous savons, Seigneur, ce soir, nous voulons parler, alléluia, de l'Église qui sera prête et attendra, alléluia, son époux. Seigneur, nous voulons, Seigneur, rester à l'attente de notre époux, Jésus-Christ.
Seigneur, merci, Papa, pour cette parole. Merci pour ta grâce non méritée, Père. Merci ce soir, ô Dieu, Alléluia, d'être toujours avec nous. Toujours à nos côtés, Seigneur. De ne nous avoir pas oubliés, cher Père. Dans nos parcours, Seigneur, dans nos va-et-vient, tu es toujours là pour nous défendre, ô Dieu, pour prendre notre défense, Père. Merci. Sois élevé et que de toute la gloire, Amen, que de toute la gloire, que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Nous allons écouter l'Icapable avec la sœur Williadelle, l'Icapable. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, je vais vous dire quelque chose. Avec Dieu, tout est possible. Mais souvent, il peut se passer quelque chose d'inattendu. On peut dire improvisé. Mais vous savez, Dieu n'a jamais donné la peine sans le secours ou sans son secours. Il a toujours un secouriste à côté de cette peine. Dans notre langage créole, bon Dieu pas jamais bail peine sans secours. Quoique les choses sont parfois difficiles. Alléluia. Donc nous allons écouter. Alléluia, merci Seigneur. C'est notre sœur, Alléluia, l'Icapable. Merci Seigneur. Alléluia. Avec notre sœur Williadelle de Merville. Alléluia. Wonderful Jesus. Yes. Touch me now. My Jesus Christ. I need your presence. Yes. Pendant le live, sentez qu'il y a quelqu'un qui peut le toucher. Sentez qu'il y a quelqu'un qui a une maladie qui a plongé. Mais qui a fait le tout. Yes. Yes. I'm feeling God praise. Alléluia. Gagné. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Il va plus passer. Nous allons prier pour les malades, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont isolés, ceux qui ont une maladie incurable. Il est le seul, mon Dieu. Oh, worship, worship. My Jesus. My God. Il a fait ça pour frère et soeur. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, my Jesus. Oh, Yashika Mas. Oh, yes.
Oh my Jesus, touch me. Hallelujah. I know, voilà. Il ne changera jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Adorez avec moi. Alléluia. Amen. My God, He can. Yes, incapable. Incapable. Alléluia. Viens nous tous. Il n'y a pas plus passé. Lycée premier, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Nous allons élever nos voix pour prier pour nos frères et sœurs qui sont hospitalisés. Il y en a qui sont dans le coma artificiel. Alléluia. Il y en a qui sont condamnés même par le médecin. Mais avec Dieu, il n'y a pas de condamnation. Nous allons élever nos voix pour prier pour eux. Car notre Dieu, il pourvoira à nos besoins. Seigneur Dieu puissant, Dieu de grâce, alléluia, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Papa, ce soir, j'élève devant toi nos malades, Seigneur, qui souffrent, Père d'amour. Il y a ce qu'on appelle en toi la volonté absolue et permissive, Seigneur. Il y en a, Seigneur, oh, tu as vraiment permis, Seigneur, qu'ils soient, Père d'amour, passer par là, cher Papa, parce que tu peux, Seigneur, tu as le pouvoir, tu pourvoiras, cher Papa, à leurs besoins. Seigneur, dans ce moment, je lève devant toi les hôpitaux de Paris, cher Papa, les hôpitaux de France, des États-Unis, Seigneur, du Canada, les hôpitaux du Brésil, Seigneur, de la Guyane, d'Haïti, cher Papa, partout dans le monde, là où se trouvent, Seigneur éternel, des malades, oh Dieu, qui souffrent, Papa, qui sont attaqués, cher Papa, d'une maladie incurable ou non incurable, cher Père. Je te demande en ce moment d'agir. Je te demande en ce moment de t'intervenir, cher Papa. Je te demande, Seigneur, de rendre possible même l'impossibilité, car tu es le pouvoir de faire, tu as le pouvoir d'agir, Seigneur. Il y a des choses, Papa, que tu peux, cher Papa, faire, oh Dieu. Il y a des choses, Seigneur, que tu as permises, Papa. Mais j'en suis sûr, cher Papa, qu'avec toi, tout est possible. Alléluia. Il n'y a pas de fatalité en toi. Il n'y a pas d'absurdité en toi, Seigneur. Merci pour ta préscience, ton omniscience, ton omnipotence, cher Père. Je t'en prie pour ces malades qui souffrent, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin que tu fasses, Papa, une guérison, oh Dieu, pour eux, cher Seigneur.
T'en prie d'intervenir. Papa, il y en a qui sont malades spirituellement, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin d'entendre, d'écouter ta parole, cher Père. Il y en a, Seigneur éternel, qui ont des maladies, Seigneur éternel, surnaturelles. Tu es le seul à pouvoir agir, le seul à pouvoir surmonter le mal par le bien, le seul à pouvoir transformer ces malades. Je t'en prie, Seigneur, alléluia. Je t'en prie, Seigneur. Il y a des maladies cachées dont le médecin n'arrive pas à identifier, Seigneur éternel, oh Dieu. Mais toi, Seigneur, par ton pouvoir, Seigneur, par ton omniscience, Papa, par ta capacité à possible, même l'impossibilité. Je t'en prie d'aller leur visiter. Je t'en prie, Seigneur éternel, oh Dieu, d'affranchir. Je t'en prie, Seigneur, de faire ta transformation, Papa, d'intervenir, cher Papa. Oh, j'ai pas besoin de citer, de faire personnalité, mais tu connais chacun de ces malades. Je t'en prie, Seigneur, ce soir, pour, oh Dieu, Père d'amour. Oh, nos malades, Seigneur, nos frères, oh Dieu, nous pouvons dire, cher Seigneur, nos proches, Père d'amour, tu connais, Seigneur, leur vie mieux que nous. Je t'en prie d'agir, Seigneur, peu importe là où ils se trouvent, peu importe leur distance, Papa, peu importe, Seigneur, où se trouve l'hôpital, mais Seigneur, je t'en prie que tu vas leur visiter maintenant, tu vas agir maintenant, tu as le pouvoir de le faire, tu as le pouvoir d'agir, Seigneur éternel, rends possible l'impossibilité. Alléluia. Merci, Seigneur. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ta puissance, Seigneur. Tu as ce dont nous avons besoin, Papa. Merci. Sois élevé et que de toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Rien pas plus passé. Alléluia. Rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, c'est le vrai Dieu. Alléluia, c'est le vrai Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour la présence de chacun ce soir. Vous savez, notre Dieu est fidèle. C'est nous parfois qui sommes parfois infidèles. Mais notre Dieu, il reste toujours fidèle. Il reste toujours fidèle. Donc, vous savez, il y a un frère qui me parlait, qui me posait pas mal de questions concernant de ce que je disais dans mon message la fois dernière. C'est-à-dire à savoir... et qu'il y a des... Pourquoi je suis pasteur, je parle contre les pasteurs. Vous savez, je ne peux pas parler contre le pasteur. Je ne peux pas parler contre le pasteur. Je lui ai dit, mais je ne peux pas parler. Je parle contre les mercenaires. Je parle contre les mercenaires. Les mercenaires. Mais je ne parle pas contre les hommes de Dieu. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Non. Quand je disais, et parfois celui qui se dit ton pasteur, celui dont tu appelles ton pasteur, souvent fois, il n'est même pas converti. Il n'a même pas encore accepté le Seigneur dans sa vie. Donc, je n'ai pas à cacher quoi que ce soit quand il s'agit de la vérité. Et que la vérité ne doit pas se cacher, mon frère ou ma soeur. La vérité, si elle est pour l'instant cachée, mais bientôt, ça va se découvrir. Ça va être découverte. Alléluia. Et vous savez, en dépit de tout, on dit que tu peux être apôtre, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Je le redis. Tu peux être évangéliste, mais tu n'es pas un homme de Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes
des intercesseurs. Alléluia. C'est pour cela que j'ai toujours dit que je ne vais pas être aimé par tous. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire que voilà, tu dis la vérité, tu vas être aimé par tous. Non, absolument pas. Même Jésus, il n'a jamais été aimé par tous. Il n'a jamais été aimé par tous. Donc je le dis et je le redis. Et je le dis, alléluia. Et je le redirai. La vérité ne doit pas se cacher. Alléluia. Donc tu peux être, alléluia, whatever, évêque, mais pas un homme de Dieu, pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est celui qui s'humilie, l'humilité. Il cherche toujours l'humilité. C'est pas quelqu'un qui va se dire, qui va se vanter d'être quelque chose. Non, il est toujours là. Vous savez, en fait, la semaine dernière, j'ai parlé avec un collègue de travail qui m'a appelé à la fin du travail. Il m'a appelé, il m'a dit, mais Saint-Fort, on m'a dit que tu es pasteur. Est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit, mais pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Il dit, oui, je voulais savoir. Mais oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non. Moi, je le dis. Un pasteur qui travaille dur comme toi, non. Un pasteur qui travaille comme toi. Laisse-moi te dire, mon frère, quelque chose. La Bible dit, l'homme avec la sueur de son front, la sueur de son front doit gagner son pain. Si tu es pasteur, tu n'as pas de métier, je suis désolé pour toi. Tu dois avoir un métier. Ça, c'est ma probité. C'est ma probité. Tu le dis, tu dois avoir un métier. Tu dois travailler. Parce que c'est Dieu, c'est la Bible qui dit. C'est pas moi. Tu dois travailler. Il m'a dit, mon frère, tu sais pourquoi je te le dis? Chez nous, moi je suis africain, chez nous, ceux qui se disent pasteurs, chez nous, franchement, j'ai même pas besoin de dire, je suis en live, c'est pas la peine de dire ce que ce collègue m'a dit. Il m'a dit vraiment, c'est incroyable, mais c'est pas étrange. Il doit y avoir quelques-uns vraiment qui sont choisis de Dieu. Qui sont choisis de Dieu. Qui acceptent de travailler dur pour assumer sa responsabilité familiale. Ou leur responsabilité familiale. Qui ne vont pas regarder sur les fidèles. Qui ne vont pas dire aux fidèles d'aller travailler, d'apporter ci, d'apporter ça. Donc c'est notre devoir en tant que berger, en tant que serviteur de Dieu, pour travailler. Demain, si un fidèle ou un frère ou une sœur s'adresse à nous, qu'on soit capable de les répondre ou de la répondre. C'est notre devoir. Un pasteur n'est pas là que pour aider spirituellement, pour prêcher la parole. Mais il est là aussi, c'est un berger qui est là pour prendre soin. Soin, c'est pas que la parole. Si tu as faim, il faut que je sois en mesure de te donner à manger. Parce que je suis ton berger. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Si tu n'arrives pas à acheter ton ticket, je dois être en mesure de te dire, mon frère ou ma soeur, c'est pas possible.
de prendre des trains sans ticket. Je dois mettre les mains dans la poche. Je te dis, voilà, si tu n'as pas de sous, n'as pas de moyens pour acheter des tickets, voilà. C'est notre devoir aussi. Je sais que je ne vais pas être aimé par tous. Ce n'est pas la peine. Il a beau parler avec moi, eh ben on a discuté un peu concernant. En fait, je n'ai pas me vanter parce que je sais que je suis humain. Vous savez, je fais des efforts. Je suis en train de m'efforcer. Je fais des efforts pour pouvoir être au moins agréable aux yeux de Dieu. Je m'efforce. Je ne suis pas bon que les autres. Et je cherche, je prie tous les jours à ce que Dieu me donne ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité. Pour pouvoir le servir. Parce que moi, je sais où Dieu a été me chercher. Je sais d'où je viens. Et il avait toujours dit que même leur café fréquent, moi-même, je ne fais pas. Baka au monde m'a sous voiture moi m'a roulé et puis mon frère à terre ou bien mon soeur me supposé si c'est dans le chemin qu'il faut me supposé camper c'est cela le devoir des serviteurs de Dieu. L'humilité précède la gloire. On a beau parler, et c'est vrai, il y a des gens que je connais, qui ne sont même pas baptisés. Ils ne sont même pas baptisés. C'est-à-dire, ils n'ont même pas pris le baptême par immersion. Alors, ils sont pasteurs. Oui. Ils peuvent être pasteurs, mais pas un serviteur de Dieu, pas un homme de Dieu. Alors, c'était pas, en fait, le sujet, mais c'est juste, si le frère, il regarde en live, et s'il regarde, il voit que j'étais clair avec lui. Je n'ai pas à me cacher. Et j'en dis, je ne peux pas m'abstenir à ce que j'ai vu, ce que j'entends. Je ne peux pas m'abstenir. Il faut que je dise ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu de Dieu. Ce soir, je vais vous parler de l'Église qui sera prête et attendra son époux, savoir Jésus-Christ. Pierre-Yves, tu es là? Prends ta Bible. Prends ta Bible. Ok? L'Église sera prête et attendra son époux. Ma première question ce soir, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Église est prête pour attendre Jésus-Christ? Vous savez, notre sujet, c'est la destinée de l'Église. L'Église a une destinée. Je vous avais parlé le samedi dernier de l'Église qui sera encore là lorsque Jésus reviendra. Je parlais de tout ça. Je vous ai donné des versets bibliques. Je vous avais parlé de l'Église qui échappera à la grande tribulation. Mais ce soir, je vais continuer avec l'attente. Alléluia. L'attente de l'Église. L'attente de l'Église. Est-ce que l'Église est prête pour attendre ce retour?
excuse-moi, parce qu'il fait chaud. Est-ce que l'église est prête? Pierre, prends ta Bible. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. J'essaie de lire ces versets pour vous, et qui Pierre va pouvoir lire les autres. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je reprends. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que l'Église, si l'Église a une destinée, si l'Église veut vivre sa destinée, veut espérer sa destinée, alléluia, l'Église doit être irréprochable. L'Église doit être sainte. L'Église doit être sans tache. L'Église doit être irréprochable. L'Église doit être semblable à Christ. Vous savez que là, on peut dire, pour être semblable avec Christ, il faut l'imiter. Quand on ressemble, on dit, quand on imite quelqu'un, on fait ce qu'il a fait. On pratique ses gestes. Alléluia. On reste dans... On fait tout ce qu'il a fait. On imite même ses pas. Voilà. Si vraiment aujourd'hui, l'église qu'on voit, l'église, alléluia, qu'on regarde, est-ce que celle-là a vraiment une destinée, à savoir le retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est prête vraiment pour attendre ce retour? Si elle est prête, il faut, comme dit Paul, qu'elle soit sans tache, qu'elle soit irréprochable, qu'elle soit une église glorieuse. Mais quand on regarde l'église, à l'intérieur, on peut dire l'église, je leur ai dit, l'église, c'est pas le tabernacle, c'est pas les édifices, c'est nous, c'est vous et moi. Quand on se regarde, on se dit, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est sans tache? Est-ce qu'on n'a pas de rides? Est-ce qu'on vraiment, on a quelque chose d'irréprochable? Si on voit la personne qui se dit l'église, ou ceux qui se disent l'église, quand on le regarde, on se dit vraiment, est-ce que celle-là, ou est-ce que cela attend vraiment
ou est en train et sont en train de vivre vraiment leur destinée? Est-ce que cela ou celle-là espère vraiment à une destinée? Hébreux chapitre 9 verset 28. Hébreux chapitre 9 verset 28. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Encore, tu peux répondre. Reprends pour moi. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Si Christ, en tant que Dieu, qui s'est offert, alléluia, il s'est offert, alléluia, une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent pour leur salut. Ceci dit, est-ce que vraiment on a en fait vraiment vécu des moments de souvenirs de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il espère à son retour? Est-ce que vraiment on peut se dire, et oui, que Christ a ôté nos péchés, il est venu une seule fois, alléluia, pour porter nos péchés, alléluia, il apparaîtra sans péché une seule fois, parce que nous attendons son retour, alléluia, nous attendons notre salut. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut vivre cela? Est-ce qu'on peut vivre cela? Il y a ce qu'on appelle la conscience de l'homme. Quand on a la conscience, on peut vite fait changer. Quand on vive par notre conscience, on peut vivre par notre conscience. On peut vite fait changer de comportement, d'attitude. On peut vite fait changer. On peut vite fait chercher à être sanctifié. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Praise the Lord. Je reprends, quiconque, c'est ce que Jean dit. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie. Ça veut dire, mon frère, si tu as cette espérance, si tu vis cette destinée, si tu vraiment tu attends ta destinée, vraiment, tu vas pouvoir te débarrasser, te purifier, chercher la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Celui qui attend ce jour, celle qui attend ce jour, ce moment, cette destinée, doit chercher à se purifier. David va dire, purifie-moi de mon péché, dans le psaume 51. Il doit chercher. Bien-aimé, chaque jour, on devrait chercher à se sanctifier, à chercher la sanctification, la présence de Dieu. Tu es au travail, tu cherches la sanctification, tu cherches la présence de Dieu, tu fredonnes des chansons, des cantiques dans le cœur. Tu conduis, tu fais pareil, une main sur le volant et l'autre main, tu loues le Seigneur. David va dire encore, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Alléluia. Jésus exhortait, mes bien-aimés, ses disciples à se tenir prêts. D'après Matthieu chapitre 24. Alléluia, verset 44. Matthieu. Alléluia. On va prendre ce verset. Matthieu chapitre 25. Pierre-Yves, tu vas lire pour moi. Matthieu chapitre 25. Verset 1er à 4. On va lire, essayer de lire ces versets qui parlent des vierges, des folles. Ouais, Matthieu chapitre 25. C'est ça, en fait, on ne doit pas être comme les folles qui n'ont pas mis l'huile dans leur lampe, qui demain vont être regrettés parce qu'ils n'ont pas mis l'huile dans leur lampe. Matthieu 25, versets 1 à 4. C'est bon? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, Alléluia. allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Mais ma question pour toi, mon frère ou ma soeur, mais pourquoi tu n'as pas pris d'huile avec toi pour ta lampe? Pourquoi? Est-ce que tu espères à autre chose ou est-ce que tu crois que, sauf on a en fait cette conception de dire, voilà, on aura, c'est-à-dire le temps, on aura le temps, on aura le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps n'est pas à nous. Le temps ne nous appartient pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants. Le temps appartient qu'à Dieu. C'est pour cela, à chaque fois, ce symbole de l'huile, c'est l'onction, la présence du Seigneur. Alléluia. On doit avoir cette présence en nous, à chaque instant, à chaque moment. Alléluia. À l'école, alléluia, avoir la présence du Seigneur. Au travail, avoir la présence du Seigneur. Alléluia. Peu importe. Dans le tram, dans le métro, dans le train, partout là où on se trouve, on doit avoir la présence du Seigneur. L'huile, ça symbolise la présence du Seigneur. Pourquoi n'as-tu pas mis l'huile dans ta lampe? Pourquoi n'as-tu pas mis l'huile? Alléluia. Est-ce que tu penses que tu auras temps? Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Cela veut dire qu'on doit toujours, alléluia, être accompagné. Ou on doit toujours se faire accompagner par la présence du Seigneur. Invitez sa présence parmi nous. Invitez-le avant de dormir. Invitez-le avant de prendre des décisions. Invitez-le à choisir. Amen. À sa place. À choisir. Amen. On doit l'inviter. Au lieu de choisir, qu'il fasse le choix à notre place. Mais bien aimé, Jésus revient pour ceux qui sont prêts. Il ne revient pas, amen, pour ceux qui ne sont pas prêts. Quand je te dis, il ne revient pas pour ceux qui ne sont pas prêts, cela veut dire que Jésus revient. Point that's it, point barre. Jésus revient, il revient. Tout œil le verra. Mais ceux qui seront prêts, ce sont eux qui vont le recevoir, qui vont bénéficier, alléluia, qui verra leur destinée, pardon, ou qui vivra leur destinée parce qu'ils sont prêts.
parce qu'ils sont en train de vivre, amen, la sanctification, parce qu'ils ont en eux ce qu'on appelle la sagesse, l'intelligence, amen, alléluia. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses seront données par-dessus. Bien-aimé, je pense que le retour de Jésus-Christ sera en fait surprenant pour certains. Sera surprenant pour certains. Parce qu'ils disent parfois, voilà, on aura temps de faire ci, on aura temps de se préparer. Je connais des assemblées, quand ils prient, quand ils prêchent, ils disent, nous sommes en train de nous préparer. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de nous préparer. Non, il faut être prêt, alléluia, pour ce retour. Il faut se dire, comme le mot que j'aime tant dire, non, alléluia, non, le mot que j'aime tant dire, marcher tout paré, alléluia. Tenons prêts, mes bien-aimés, pour ce retour, et non pour ceux qui sont en train de se préparer. Et Jésus revient. Dites à ton prochain, dites à ton ami, alléluia, dites à tes chers, alléluia, dites à tes chers, alléluia, dis à tes chers, ceux qui sont chers pour toi, Jésus revient. Jésus revient. Dis à tes chers, Jésus revient. Il ne revient pas pour ceux qui sont en train de se préparer, mais il revient pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ne gardent pas en eux l'orgueil, pour ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux qui ne sont pas prétentieux. Il ne revient pas pour cela, pour ceux qui se sentent aux autres, alléluia, pour ceux et celles qui se sentent supérieurs des autres. Non, Jésus ne revient pas pour eux. Essayez de bien me comprendre, mes bien-aimés, quand je vous dis que Jésus ne revient pas pour eux. Ils seront là, leurs yeux verront, alléluia, Jésus apparaître. Mais une chose est sûre, ils seront dans la honte. Ils seront dans la honte. Ils seront dans la honte. Ils ne vont pas pouvoir bénéficier, alléluia, à cette destinée, alléluia, ce salut, alléluia, l'espérance, mes bien-aimés, de Christ sanctifie et purifie le saint. Écoutez bien, je vous reprends. L'espérance dans le retour de Jésus-Christ, alléluia, sanctifie l'espérance dans le retour de Christ, sanctifie et purifie le saint, le frère, le serviteur, la servante, et l'aide à se tenir prêt. Quand on vit l'espérance, alléluia, quand on vit l'espérance, alléluia, de cette destinée, on vit l'espérance de cette destinée, on est prêt à se tenir, alléluia. Ça nous aide à, alléluia, nous tenir prêts, alléluia, pour ce retour, L'attitude, mes bien-aimés, biblique est correcte du cœur dans le Nouveau Testament est la suivante. L'attitude, je vous reprends. L'attitude biblique est correcte du cœur dans le Nouveau Testament Amen, est la suivante. Voilà, est la suivante. Jésus peut venir maintenant. C'est ça l'attitude.
l'attitude biblique. L'attitude biblique est correcte dans le cœur. Alléluia. L'attitude biblique est correcte du cœur, le cœur du Nouveau Testament. Quand tu vois, tu regardes, tu lis, tu étudies, alléluia, étudie, alléluia, le Nouveau Testament, tu vas voir, certes, que vraiment, que Jésus peut venir à l'instant que je vous parle. Il peut venir. Il peut venir demain. Il peut venir ce soir. Je suis prêt à partir de maintenant. Est-ce que la trompette sonne maintenant? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prête, ma sœur, pour y aller, pour répondre, alléluia, à cet appel? Ainsi l'espérance les purifie. Cette espérance peut purifier chacun. Je vais le redire, cette espérance peut purifier chacun, à condition qu'on se laisse guider, à condition qu'on se laisse façonner, à condition qu'on se laisse purifier. Alléluia. Pour être prêt, on peut se poser des questions telles que comment peut-on être prêt pour ce retour? Comment peut-on s'identifier? Peut-on savoir si on est prêt? Il faut être, alléluia, premièrement, ceux qui peuvent se sentir prêts. Alléluia. Il faut être membre de l'Église, être baptisé par immersion. Alléluia. Recevoir les Saint-Esprit et rester constamment dans la prière, pratiquer ou vivre dans la pratique de la parole. Est-ce que l'Église restera sur terre? Non. Jésus va enlever l'Église. Il va se passer quelque chose après. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous. Un petit problème de, comment dire, de net, mais quand même, on va voir ce qu'on vient de dire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec, alléluia, eux, sur les nuées. Nous serons tous enlevés avec eux. Mais la Bible nous dit que, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront vivants, alléluia. C'est-à-dire que si vous et moi, si vous qui serez vivants, hein, il se passera quelque chose. Vous serez changés. Vous serez changés. C'est-à-dire, nous serons tous ensemble enlevés. C'est ce qu'il a dit. Oui, Paul. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous, les vivants,
ceux qui seront vivants, qui ne meurent pas encore, hein, qui seront restés, alléluia, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre, alléluia, dans les airs. Alléluia. Quelle rencontre, quelle destinée espérons-nous? Quelle destinée? L'Église, réveille-toi. L'Église, es-tu prête pour attendre ce moment? Es-tu prête pour attendre ce retour, cette destinée que tu vis, que tu espères? Alléluia, la rencontre de notre Seigneur. Alléluia, son retour. Alléluia. Mais bien aimé, il y a, alléluia, deux personnages de l'Ancien Testament. La Bible nous a parlé de personnages, ces deux personnages, ce sont Enoch et Élie. Alléluia. Qui ont été enlevés sans passer par la mort. Dans Genèse chapitre 5, verset 24, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Dans dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous connaissez l'histoire? Élisée, le moment où Élie allait être enlevé, hein? Élisée a demandé une double portion. Une double portion. Voilà l'histoire. Il y a des hommes qui ne sont pas passés par la mort. Mais voilà, c'est comme ça, ça sera vraiment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre destinée, l'Église, il y aura des hommes et des femmes qui ne passeront pas par la mort. Alléluia. Qui seront changés. Alléluia. Qui auront, alléluia, rencontré notre Seigneur. Alléluia. Bon, qui auront rencontré notre Jésus-Christ. Bien-aimés, ce qui est arrivé à Enoch et à Élie arrivera aussi, alléluia, aux saints vivants lorsque Jésus viendra. Quand une personne, mes bien-aimés, est enlevée, son corps physique est changé. Quand Enoch et Élie, ce sont des hommes, hein, ça veut dire qu'avec leur corps avait complètement changé. Parce que la Bible dit le sang et la chair ne monteront pas au ciel, n'hériteront le sang et la chair. C'est-à-dire le corps, ce corps, cette chair. Alléluia. Il y a eu un changement de corps physique. Alléluia. Un changement de corps physique. Dans un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52. Ce corps corruptible reviendra l'incorruptibilité. Alléluia. Quelle espérance. Quelle destinée. Pourtant, l'Église est en train de jouer. L'Église est en train de rigoler. L'Église n'assume pas sa responsabilité. Quand nous voyons les autres religions
Et ils sont motivés. En motivation. Et nous autres, nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir. Dans ceux qui servent un Dieu mort. Un Dieu mort. Bien, on peut dire que c'est ça. Un Dieu qui est mort. Oh, Inch'Allah, ceci, cela. Et ils sont fidèles à leur truc. Mais nous autres, qui avons le Christ Jésus, qui est vivant, qui est puissant, nous sommes en train de dormir. Nous ne faisons pas notre travail. Nous refusons d'assumer notre responsabilité sur terre. Les gouvernements des pays devraient compter sur nous, l'Église. Ils devaient nous demander des conseils. Parce que nous sommes représentants de Christ sur la terre, sur cette terre, représentants de Dieu sur cette terre. Que faisons-nous? Que faisons-nous? On ne regarde même pas pour ceux qui sont morts de faim. On ne regarde, on ne les voit même pas. On ne s'en souvient pas. Ça veut dire on s'enfuit de ceux qui meurent. On s'enfuit de ceux qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas survivre. On s'enfuit d'eux. On voit que pour soi-même. On regarde leurs poches. Mais eux, ils meurent. Alléluia. L'Église peut-elle espérer à sa destinée? L'Église attend-elle le retour? Alléluia. L'Église est-elle prête? L'Église attend-elle son époux? Attend-elle son époux? Bien-aimés, il faut comprendre que la plus grande partie de l'Église est déjà entrée dans l'éternité par la mort. Et que toutes ces personnes se sont endormies dans les Seigneurs. Les saints vivants ne précéderont pas ceux qui se sont endormis en Jésus. Même si tu meurs, mon frère, toi qui vives la parole, toi qui vis la parole, toi qui restes, qui veux rester dans la sainteté, toi qui acceptes de marcher, de grandir, alléluia, de persévérer là où il y a la vie, là où on t'enseigne la parole, la vérité. Moi, je ne m'adresse pas à ceux qui vont là où il y a de foultitudes, parce qu'il y a des gens parfois qui marchent, qui cherchent des assemblées, qui sont remplis des assemblées, des gens là où les gens sont habillés tout nus. Là où des gens, quand on leur voit, c'est comme si c'est des Belzébules. Il y a des gens qui aiment ça. Là, côté gain pile moun, c'est là qui intéresse. Mais laissez-moi d'eau, laissez-moi date, laissez-moi non bagaille. En vérité, ou abdi, l'eau prend trois, ou abdi sim de connaît. Parce qu'on pas qu'à dire qu'on y a. Ou sentir la présence de mon Dieu dans la vie. Ou pas qu'à dire qu'on y a, ou à vivre la vision, la révélation de Dieu. Impossible.
Dieu ne peut pas demeurer là où il y a des gens de... Dieu ne peut pas demeurer là où il y a des saletés. Dieu ne peut pas demeurer là où il y a des gens qui s'habillent comme ils veulent, des gens qui se comportent, voilà, comme ils s'entendent. Je cherche des gens simples, la simplicité. Alléluia. Dieu cherche la sanctification, des gens sanctifiés, des gens qui se donnent à lui, des gens qui cherchent, qui acceptent, qui gênent, des gens qui prient, qui cherchent l'adoration, la louange. C'est ce que Dieu cherche, des intercesseurs, des adorateurs. Et pour souvent fois, tu vois, ils cherchent des façons, des moyens pour, comme on dit, pour s'excuser, des moyens à s'excuser, alléluia, pour se faire, comment dire, pour se donner raison en disant, bon Dieu, c'est pas, Dieu ne regarde pas sur, c'est pas le corps c'est pas l'extérieur qui intéresse Dieu, c'est l'intérieur. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère ou ma soeur, qui me regarde, qui m'écoute. En vérité, s'il n'y a pas des choses sérieuses qui viennent de la bouche, s'il n'y a pas de la vérité dans la bouche, en fait, il ne peut pas y avoir de la vérité à l'intérieur. Il n'y a pas de la vérité, de bonnes choses à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir de bonnes à l'extérieur. C'est-à-dire que ça commence à l'intérieur. C'est-à-dire que tu me dis que Dieu ne s'intéresse pas de l'extérieur. Mais écoute, Dieu ne s'intéresse pas de l'extérieur, c'est l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui donne l'extérieur. C'est-à-dire que si à l'intérieur de toi est bon, c'est-à-dire s'il y a de bonnes choses qui sortent de la bouche, de bonnes choses qui sortent de la bouche, ça reflète à l'extérieur. Tu dois te voir nu, tu dois te voir en fait que tu n'es pas dans la condition qu'il faut, alléluia, pour adorer les seigneurs, pour louer les seigneurs. La façon que tu t'habilles, la façon que tu te comportes, alléluia, extérieurement, ce qui est à l'intérieur reflète l'extérieur. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Arrêtons de dire que ce n'est pas l'extérieur qui compte pour l'Éternel, c'est l'intérieur. Si un dent bon l'a reflété extérieur doit, ouais. Un dent, alléluia, extérieur doit, ouais. Puisque un dent à l'intérieur de moi est bon, eh ben, je ne peux pas me comporter de telle sorte. C'est ça, c'est cet évangile que je suis en train de te prêcher. La personne que tu étais hier, ça doit disparaître. Alléluia. Tu dois être une nouvelle personne. 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous, alléluia, vous déclarons d'après la parole du Seigneur. La vérité ne doit pas se cacher. Alléluia. Nous les vivons. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devant ceux qui sont morts. Alléluia. L'apôtre Paul déclare que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, tous ceux qui sont, alléluia, tous les saints vivants seront enlevés. Alléluia. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, personne ne sait comment il va mourir. Personne ne sait. Mais, alléluia, une chose est sûre, on doit être prêt. Si on attend, si on espère à une destinée de l'Église, si on fait partie de l'Église de Christ, je ne parle pas de l'Église locale, je parle de l'Église de Christ. Alléluia. Jésus revient chercher son Église. Il est l'époux. Alléluia. Il revient chercher son épouse.
Est-ce que l'épouse est prête? Alléluia. L'épouse est-elle prête? Alléluia. Pour attendre son époux. Jésus est prêt. Mais 3, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Nous ne devons pas, mes bien-aimés, négliger l'une des expressions clés de ce verset, un Christ. Les morts en Christ. On peut être mort, mais pas en Christ. Il y a des morts qui ne sont pas en Christ. C'est la clé. Ce mot, un Christ. Alléluia. Il y a plein de gens qui sont morts. Même au pays, au bled, parfois. Et quand ils chantent, les dépouilles, la plupart des pasteurs, des dirigeants, quand ils chantent les dépouilles, ils disent, mais on envoie Monsieur X dans les bras du Seigneur, les saints d'Abraham. Mais la question posée, est-ce que celui-ci ou celle-ci était mort en Christ? Est-ce qu'il était mort en Christ? Alléluia. Tu peux être à l'église. Tu peux passer tout tes temps à l'église. Être diaconesse, etc. Tu meurs, mais tu n'es pas mort en Christ. Tu n'es pas mort en Christ. Alléluia. Seuls ceux qui sont en Christ seront ressuscités et enlevés lors de ces glorieux événements. Car le Saint-Esprit qui nous place en Christ. Alléluia. Et Corinthiens 12, verset 13. L'Église, mes bien-aimés, assistera aux noces de l'agneau. Alléluia. C'est ça notre espérance. Amen. C'est ça notre destinée. On doit assister à noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, c'est ce qu'a dit Jean. Et l'ange me dit, écris. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alléluia. Et il me dit, c'est fait. Alléluia. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il y a des hommes qui négligent, qui ont peur de prêcher la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur intérêt dans les assemblées. Leur intérêt, ils cherchent à remplir leur poche. Vu qu'ils ne veulent pas travailler, vu qu'ils ne veulent pas exercer un métier ou apprendre un métier pour travailler, pour gagner de l'argent, pour assumer leurs responsabilités familiales, ils cachent la vérité. Ils ont peur de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Dire aux gens, mariage, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas au mariage. Ça, c'est une vérité qui doit être prêchée. Il n'y a pas de deal parce qu'il y a là pour plein poche. Il y a là pour remplir poche. Il faut que je une dîme, il faut que je une offrande. Il n'y a pas capable de deal. Sinon, il n'y a pas de joindre. Paresseux. Ils ne veulent pas travailler. C'est pour cela qu'ils cachent la vérité. Il faut avoir le courage de dire aux gens qui s'habillent n'importe comment pour venir dans le temple de Dieu, vous n'êtes pas prêts pour attendre ce retour. Vous n'êtes pas prêts à espérer cette destinée qu'est l'Église. Ce retour glorieux, mes bien-aimés, il ne restera pierre sur pierre. Alléluia. C'est dévoilé. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter, alléluia, l'époux arriva. Celle qui était prête
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous connaissez bien l'histoire. Quand la porte est fermée, il frappe. Les folles. Alléluia. Les sages, ils sont à l'intérieur parce qu'ils étaient prêts. Mais les folles, vous savez, en dépit de tout, il y aura des serviteurs, des hommes. Il y a beaucoup qui parlent mal aux serviteurs, je ne dis pas serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup qui parlent, beaucoup de gens qui ont chuté. En fait, ils ont quitté l'église parce qu'il y a trop de mercenaires. Ceux qui se disent serviteurs, pourtant qu'ils ne le sont pas. Mais vous savez, en dépit de tout, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes, des intercesseurs. Je ne dis pas des pasteurs, je ne dis pas des évêques, je ne dis pas des docteurs, je ne dis pas des apôtres, mais je dis il y a des intercesseurs, il y a des adorateurs, des hommes de Dieu qui acceptent de dire la vérité telle qu'elle est, qui acceptent de prêcher l'évangile dans les bons et beaux mauvais temps. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, mais qui veulent dire la vérité. Nous autres, nous n'avons pas besoin d'avoir des fidèles, des gens qui viennent à nous. On a besoin des serviteurs, des enfants de Dieu avec nous. Si c'est 5 personnes, si c'est 10 personnes qui désirent marcher avec Dieu, alléluia, qui sont nés de nouveau, comme dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On a besoin des hommes et des femmes qui désirent, qui acceptent de souffrir pour Jésus. Lorsqu'il y a 50 €, ou pas qu'à gagner. Parce qu'on pense. Alléluia. Ou pas gagner cœur. Pour vivre avec ça, pour se dire. Pourquoi? Parce qu'il est appelé. Alléluia. Pour vivre. Ou appelé. Pour vivre en communion, pour vivre en partage. Pendant que je vous dis ça, il y a des gens parfois quand je dis, moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Certes, je ne peux pas partager à tous, mais je fais le minimum ou le maxi qu'il faut. Le maxi qu'il faut. Alléluia. Pour Dieu. Pour Dieu. Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Accepter de dire la vérité telle qu'elle est. Prier avec les malades, s'il faut. Penser à aider les autres. La façon dont l'Éternel, notre Dieu, a mis dans nos cœurs. Si bon Dieu mettait dans le cœur, si l'autre n'a pas de logement, c'est pour aider les chercher. Il faut faire. Il faut prendre temps. Il faut perdre du temps. Il faut prendre temps. Il faut multiplier. Il faut créer un temps pour l'autre autour. Ce n'est pas tout coûte les réfugiés. Ce n'est pas ça un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça un homme de Dieu. Ce n'est pas ça un adorateur. Ce n'est pas ça un intercesseur.
C'est vivre la communion comme Jésus il la faisait avec les disciples. Vivre ensemble. La charité ne voit point par son intérêt. La charité, l'amour de Dieu, il ne voit pas son intérêt, mais au contraire, il voit ceux des autres ou celui des autres. Donc c'est ça que Dieu veut en nous. Partageons, pas seulement des matériels, des choses matérielles, nous partageons la parole ensemble. Les conseils, quand il faut conseiller, je suis là pour être conseillé et je peux aussi vous conseiller quand il faut. Je clame votre prière, vous qui êtes sincères avec Dieu. Alléluia. Je clame votre prière pour le ministère que Dieu m'a confié. Je ne veux pas faire ce que l'homme veut, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Aidez-moi à ce que je sois toujours, alléluia, sage en comportement. Aidez-moi à ce que dans la prière, à ce que je m'humilie toujours, car la Bible dit l'humilité précède la gloire. Il est toujours fait comme pitié pour mon Dieu qu'à lever, afin que m'qu'a dit comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Priez pour mon ministère, Union chrétienne par la foi. Alléluia. On commencera dans le mois d'août. On va s'ouvrir. Donc, j'aurai le temps de vous transmettre l'adresse. Le mois d'août, premier dimanche, mois d'août. Donc, on va reprendre l'activité spirituelle pour le Seigneur. Oh, que le Seigneur a mis au cœur, qui voulait vivre une vie pour Christ. Alléluia. Qui voulait espérer à une destinée. Venez avec nous. On vous attend pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Espérons sincèrement à notre destinée, qui est le retour de Christ. Le retour de Christ. Essayons d'être toujours prêts. Essayons d'être toujours à l'attente de notre époux, qui est Jésus-Christ. En se disant, ou en nous disant, si il revient maintenant, est-ce que nous sommes prêts pour y aller? Seigneur, merci pour cette parole. Merci le Saint-Esprit. Je sais, Père d'amour, que tu es là. Je sais, Seigneur, que tout et chacun, tous ceux et celles qui écoutent, Seigneur, qui assistent, alléluia, qui soient bénis de ta part. Oh, qui se réveille, cher Papa. Qu'il ait de la conscience, cher Seigneur. Qu'ils aient de la conscience. Alléluia. Qu'ils estiment, Seigneur, qu'ils doivent s'efforcer pour être prêts, oh cher Papa. Parce que l'Église doit être prête. Amen. L'Église doit être, alléluia, à l'attente, Seigneur, oh, de son époux, parce que nous sommes épouses. L'Église
Père d'amour, que chacun prenne conscience, oh, alléluia, que chacun soit lucide, que chacun soit constant, papa, par rapport à la parole. Car ta parole est la vérité et que cette vérité doit nous affranchir, oh Dieu, afin que nous puissions vivre pour toi, pas pour quelqu'un ou quelques-uns. Père, merci pour la parole. Continue à m'utiliser, continue à me façonner, et que tel soit mon désir, oh Dieu, de prêcher, d'annoncer, d'enseigner ta parole avec un cœur sincère, avec une humilité, papa, avec une puissance, cher papa. Merci, remplis-moi de ton esprit. Aide-moi, cher Père. Aide au Seigneur. Aide, Seigneur, tes enfants à comprendre cette parole, à partager, papa, cette parole, qui partage, met dans le cœur de chacun de pouvoir partager cette parole, Seigneur. Celle-ci doit être écoutée partout, Seigneur, de partout, que tu cherches des serviteurs, des intercesseurs, des adorateurs, alléluia, pour préparer, alléluia, amen, la destinée de l'Église. Père, merci. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la présence de chacun. C'était un plaisir. Ce fut un plaisir. Donc je vais pouvoir vous laisser. Restez bénis et veillez. Soyez prêts. Il est à l'attente de votre époux, à savoir Jésus-Christ. Église. Alléluia. Merci Seigneur. La destinée de l'Église, le retour de Jésus-Christ, il est imminent. Que le Seigneur bénisse chacun. À la prochaine. C'était Pasteur Yvon Saint-Fort, à votre écoute toujours. Je vous aime de tout cœur. Bonne soirée.